Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Si beau mon pays. Si beau mon pays, c'est une balade dans les différents paysages de notre pays, de notre continent. Si beau mon pays, c'est un voyage au cœur de nos traditions et de nos cultures. Si beau mon pays, aujourd'hui, vous amène en balade à Dogbo. Miokudo, Dogbo, Vavalo. Bienvenue à Dogbo. Vous l'avez compris, nous sommes un pays Adja. On parle ici Adja à 94%. Évidemment, on parle le Kotafon, le Mina et le Fon. Et la ville de Dogbo est traversée par la route nationale numéro 2. Suivez-moi pour la balade de Dogbo. Mesdames, Messieurs, Si beau mon pays pose ses valises aujourd'hui à Dogbo, à environ 120 km de Cotonou. C'est dans le département du Koufo et c'est le maire de la commune qui nous accueille pour nous présenter sa commune. Nous sommes dans quelle partie du Bénin? Nous sommes au sud-est, au sud-ouest. De quel côté nous sommes? Nous sommes au sud-ouest. Ah, d'accord. Quelle est la superficie de la commune de Dogbo? La superficie de ma commune fait 475 km². Et sur la population? La population fait, avec le dernier recensement, ça fait 113 000 habitants. 113 000 habitants, c'est pas petit quand même. C'est pas petit. Nous avons 7 arrondissements. Quelles sont les potentialités de votre commune? Et les potentialités, l'économie de la commune est basée sur l'agriculture. Et nos potentialités, nous avons le marché. Oui. Nous avons les mines, surtout la carrière, les graviers. Oui. Nous avons, je vais dire, les coups d'eau, où on peut avoir beaucoup de poissons. Et après ça, je pense que le produit qui donne surtout, c'est le palmier à huile. Ah, d'accord. On fabrique du solabi ici aussi? Oui. C'est pourquoi j'ai dit, ma commune, dans le département du Koufo, la première commune productrice du palmier, c'est Dogbo. C'est Dogbo. De toute façon, on ira voir tout ça, on ira voir les fabriques de solabi, les plantations, les carrières, tout ce qu'il y a à voir sur le plan touristique, nous irons voir. Si beau mon pays a décidé de visiter la commune de Dogbo, on va se faire le plaisir de visiter tout ce qu'il y a à voir à Dogbo sur le plan culturel, touristique, on ira tout voir. Les nuits à Dogbo sont colorées, sont animées, qu'on soit en week-end ou qu'on soit en semaine. Comme en ce moment où nous sommes en semaine, il y a de l'animation un peu partout. Et les boutiques qui sont encore ouvertes à 7 h déjà tardives de la nuit, les lieux de rencontre, les jeunes, les vieilles personnes qui vont et qui viennent. Ce soir, je vais poser donc la question à un jeune que je rencontre. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous appelez? Moi je me nomme Balo Caliste. Caliste? Oui. Donc avec Caliste que je rencontre au hasard de mes balades à travers Dogbo by Night, nous allons découvrir Dogbo la nuit avec Caliste. Oui. Balo vous avez dit. Oui. Qu'est-ce que vous faites quoi à Dogbo? Bon, moi je suis un élève. Vous êtes élève. Oui. Justement. Comment est-ce qu'on se distrait la nuit en tant qu'élève, en tant que jeune à Dogbo? Ok, souvent à Dogbo, dans les week-ends, ou soit dans les journées, bon, souvent on va dans les buvettes, on s'amuse là-bas, et puis on nous invite souvent dans les coins de jeux, puis on fait les jeux de cache-cache. Cache-cache la nuit? Oui. On fait cache-cache la nuit? Oui. Souvent on nous invite au clac. C'est quoi le clac? Clac, c'est un centre de jeu. On ira ensemble avec vous découvrir le clac en question. Ok. Ok, ben on y va. C'est un centre de lecture. Donc nous voici au clac, Oui. le clac dont Caliste. Caliste parlait tout à l'heure. Bonsoir monsieur. Vous êtes le responsable du clac. Comment vous allez? D'accord. Mais on a accompagné Caliste on lui demandait c'est quoi les lieux de loisirs à Dogbo. Il nous a dit entre autres qu'il y a le clac. On a décidé donc de faire un tour au clac et de voir ce qui s'y fait. Donc on va découvrir le clac. Ben, merci beaucoup.
Calice, qu'est-ce que tu fais ici en venant? Bon, souvent, je viens ici pour jouer dames. Mais le claque est ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h, à 22h. 22 heures. Et souvent, comme il y a une match aujourd'hui, ça causera donc c'est ouvert aujourd'hui. On peut donc suivre même les matchs ici au Oui. claque. D'ailleurs, je crois qu'on entend un truc de match à l'intérieur, donc on va voir. Ok, super madame, ça là, c'est un jeu. Maintenant ici, Ça, c'est un jeu ou c'est un match? Oui, ça c'est un jeu Ah, de c'est match. On peut aussi jouer à l'intérieur si on veut. Oui, Ok, comme on peut suivre les matchs si on veut. oui. Quand on ne veut pas aller dans les buvettes autour, Bon, on vient ici, on reste ici. Souvent aussi, on vient ici pour regarder les feuilletons. Souvent. c'est gratis, Oui, gratuitement. oui. D'accord. Ah, vous avez un match aujourd'hui. Oui. C'est ça que je vous disais tout à l'heure que j'irai. Que vous allez regarder. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le responsable du CLAC. Caliste, merci beaucoup. On te laisse à ton CLAC et nous on continue la découverte de Dogbo by Night. Mais il faut rappeler que le CLAC, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle où les jeunes viennent se distraire. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Caliste, peut-être qu'on va se rencontrer dans la nuit. Et à très bientôt. Ok, pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Le jour progressivement se lève sur Dogbo. Chacun va à ses différentes activités. Les écoliers et élèves sont déjà en route pour l'école et ceux qui doivent aller au champ, déjà en route pour le champ également. Pour les vendeuses, les revendeuses, ceux qui ont de petits restaurants ou de petits maquis, le jour s'est levé déjà un peu plus tôt. Pour Dame Afiwa, c'est depuis 4 h du matin parce qu'elle est tenancière de ce petit maquis juste derrière moi. Monsieur Rono. Oui, madame. Oui, l'histoire dit que c'est ici, à Dogbo, à Homé. Est-ce que je prononce bien? Dogbo à Homé. À Homé. Oui. Ça signifie quoi, Dogbo? Ça veut dire à que Homé? Dogbo, la maison mère. Très bien. Oui. Donc, l'histoire dit que c'est ici que l'histoire de Dogbo a commencé. Oui. Donc, nous sommes, si on veut, dans le berceau de Dogbo. Oui. Parfait. D'où vient le nom Dogbo? Qu'est-ce que ça signifie Dogbo? Alors, le mot Dogbo caractérise donc toute la communauté qui vit ici. D'accord. Et pour donner une explication, je serai obligé donc de relater un peu ici ce que les gens nous ont transmis comme information par rapport à la signification de Dogbo. Bien. Selon certaines versions, Oui. Dogbo, le mot Dogbo signifierait un grand trou. Oui. Et il faut dire un géosynclinal. Tout simplement lorsque vous êtes du côté est ou du côté ouest. À l'écart d'ici, vous constatez que nous sommes dans une grande dépression. Ok, Dogbo. Voilà, donc le premier village étant né ici, Oui. des étrangers qui seraient venus, ayant vu de loin le village dans ce géosynclinal, les gens auraient eu tendance à caractériser la zone d'un grand trou. Ce que vous appelez géosynclinal, est-ce qu'on peut appeler ça en termes simples vallée? Oui, bon, on peut, pour le faire comprendre aux tout gens, le monde. une vallée assez large. D'accord. Une vallée assez large. Donc, voilà, c'est une première version. Oui. Donc, ceux qui l'ont caractérisé, ils en parlent de Dogbo. Mais seulement que
quand on dit Do, ça c'est la signification en fond, c'est-à-dire Dogbo, grand trou. Bon, malheureusement, on ne parle pas fond ici. On est un pays Adja. On est un pays Adja. Donc, on s'est dit, en tout cas, c'est une explication qui peut-être mérite encore des fouilles. L'autre version, c'est par rapport aux ancêtres donc, qui ont fondé le village. Oui. Et il a été révélé donc, que ces personnes, au départ, ne jouissaient pas de toutes les facultés physiques. Alors, dans leur déplacement par rapport à la calebasse qui les contenait, le déplacement avec cette calebasse-là donnait un bruit que les gens ont dû assimiler à Dogbo, le son Dogbo. Donc ça va être Dogbo. Voilà, Dogbo. Ça c'est une seconde version. D'accord. Et c'est partant donc de ces deux explications que le nom de Dogbo est resté. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est que ici à côté de Dogbo, il y a Ahome. Et en Adja, Ahome veut dire la maison mère, la maison de tout le monde. Et je crois ici a été un havre de paix pour des populations qui étaient en proie à la famine, des gens qui sont chassés par des guerres, des gens qui étaient poursuivis pour différentes raisons. Autant qu'ils sont passés par ici, ils ont été accueillis donc, par les autochtones qui leur ont permis donc, de s'installer, donnant ainsi lieu à la création de plusieurs villages aujourd'hui qui caractérisent la région. Mais est-ce que la population Adja, les populations d'ici, est-ce que ce n'est pas la population de l'ère Adjatado? Tous ceux qui sont ici, selon les dires de l'histoire, c'est que si on fouille bien, ce serait venu donc, de Tado. Mais suivant la tradition orale ici, c'est que les deux ancêtres qui ont fondé donc, ce village, je vais parler donc de Gaza et de Gabou. Donc c'est les deux qui ont fondé. Donc un homme et une femme. Donc ils seraient descendus du ciel dans une calebasse soutenue donc par un fil blanc et un fil noir. C'est ce que la tradition orale nous a enseigné ici. Donc c'est parce qu'ils sont deux fondateurs, une femme et un homme, qu'à Dogbo, nous avons un roi et une reine. C'est ce que ça explique? Ou bien ça c'est aussi autre chose? Non, ça c'est autre chose. Il faut dire que pour qu'il y ait vie, biologiquement, il faut un homme et une femme. Mais ici, on constate qu'un certain bicéphalisme au niveau du pouvoir politique. Ça voudrait... Traditionnel ou moderne? Traditionnel. D'accord. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est une particularité, quand vous venez ici à Ahome, vous avez et le roi et la reine. Oui. Mais il faudrait que je rectifie. Ici, la reine n'est pas l'épouse du roi. Absolument. Non, la reine n'est pas l'épouse et ne l'a jamais été et je crois ne le sera jamais ici. La reine est une princesse intronisée, tout comme le roi, et qui prédestine donc au bonheur de la communauté. J'ai aussi entendu dire que le roi et la reine, après l'intronisation, ne devront plus jamais se croiser jusqu'à ce que l'un d'eux s'en aille. Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est une réalité. Pour des questions donc, de litiges domaniaux et autres, même des questions liées à la gestion des problèmes de famille, ici est une référence, tout le monde vient ici. Et dès qu'un verdict est donné ici, c'est sans recours. Et toute la communauté est censée le tenir en respect. Ah, ça veut dire que le poids du pouvoir traditionnel est encore assez fort. Solide et assez fort. C'est assez fort. Très fort. Je vous remercie, monsieur Ounou. On va se retrouver pour la suite de cette balade dans Dogbo. Ahome. Dans Dogbo, Ahome et dans le reste de Dogbo. Merci, madame. Merci, c'est moi.
sommes là à l'intérieur du site de Gounoudoudi. C'est un site archéologique avec M. Pierre Gossevi. Ouais. Nous allons visiter les galeries. Il va nous dire de quand datent ces galeries déjà. Oui. M. Gossevi. Oui, merci. Ces galeries-là existent depuis, entre le 5e et 12e siècle que ces galeries-là existent à Dogbo. Ces galeries-là existaient et c'est les hommes d'Itaqueux qui ont construit ces galeries. C'est un site métallurgique. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un site qui a consisté à l'exploitation du fer. Oui. Et tout à l'heure, nous allons vous montrer comment cette exploitation a été faite, comment ils ont pu creuser pour trouver leur minerai, comment ils ont exploité ces minerais pour trouver le fer. Alors, nous sommes à combien de... nous sommes à 3 mètres environ de la surface. De la surface. Oui. Et nous sommes sur un carrefour. Et chaque orifice, Comment un au carrefour? niveau de chaque orifice, là, Oui. il y a un carrefour de plusieurs galeries. Nous en avons combien ici? Nous en avons au moins 6. Au moins 6 galeries. Voilà, vous avez une galerie par là. Oui. Et quelque part là, il y a encore une autre. Ok. Ici, là, vous en avez. Juste derrière. Alors, par là aussi, vous en avez. Oui. Et par ici aussi, vous en avez. Donc, voilà. Nous sommes à un carrefour. Nous sommes à un carrefour. D'accord. Alors, moi, je choisis une galerie. Ok. Et on continue. Et Allons-y. ça passe la galerie. Oui, ça passe. Et nous allons faire combien de mètres? On va visiter environ 400 mètres de galerie aménagée. Ok. Oui. Alors, vous voyez, donc à chaque chose là, on voit encore d'autres galeries. Et l'intérieur est fait de manière à avoir des sortes de pylônes pour pouvoir soutenir la surface là. Ok. Alors, nous sommes en train de sillonner la galerie. Est-ce qu'il y a un autre carrefour? Voilà, oui, nous sommes proches d'un autre carrefour. Alors, quelque part, on va attendre un peu ici. Voilà le sable. Voilà le sable qu'ils ont laissé dedans. Et vous allez constater que il n'y a plus des trucs noirs, comme vous êtes en train de le constater sur la paroi là. Oui. Donc, c'est ça, ils ont tout enlevé et ils n'ont laissé que le sable dedans. D'accord. Donc, vous voulez dire que vous avez vu la galerie là, comme ça. Comme ça. C'est un autre carrefour, ça. Voilà, c'est un autre carrefour. Donc, c'est un autre orifice. Ok. Alors, pour aller à la surface. À la surface. D'accord. Et cet orifice donne droit à un autre carrefour ici. Vous l'avez vu, il y a plusieurs, il y a encore plusieurs galeries ici. Oui. Alors, allons-y. Mais ma question est de savoir, Oui. vous, qu'est-ce que vous avez fait pour... Est-ce que vous avez trouvé cette galerie telle qu'elle ou bien vous avez dû l'aménager? Oui, bon, on a trouvé les galeries telles quelles. L'aménagement a consisté seulement à enlever le sable que les exploitants ont laissé dedans. D'accord. Là, nous sommes encore à un autre carrefour. Voilà, ici nous sommes à un endroit où il y a eu effondrement. Ah, d'accord. Ce que vous avez vu avant, là où le maire sortait là, Oui. c'est par ici. C'est par ici que le maire sortait. Mais... Alors qu'est-ce qui a dû créer cet effondrement? Oui. C'est parce que, vous savez, au sud du Bénin ici, les terres cultivables sont rares. Alors, ce sont les paysans à la tête des terres cultivables sont obligés de fermer tous les orifices que nous avons trouvés là. Et quand ils ont fermé les orifices, il s'est créé une atmosphère dedans. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des effondrements par endroits. D'accord. Voilà. Donc on continue. On continue. On va vers la sortie ou on continue? On va vers la sortie. Alors, ici, ils ont essayé de faire des genres de fenêtres dedans. Et vous allez voir que si on rentre par là maintenant, là, on n'a pas encore poussé notre curiosité. Sinon, là, il semblerait qu'il y a encore un autre trou à l'intérieur. Oui, ce que je... Parce que, oui. Attention quand même. Hein. Voilà. Par ici, vous avez vu? Ah oui, ça sonne creux. Ça sonne creux. Oui. Cela veut dire que, avec le temps, on sera obligé de voir. Est-ce que c'est là où on peut retrouver les reliques de ceux qui sont venus faire le travail ici, on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils vivaient à l'intérieur? Ils vivaient à l'intérieur. La preuve, c'est comme ça qu'on a vu disposer ces modes de terre là.
Peut-être que c'est un séjour. Nous, on a surnommé ici, oui, leur séjour. Oui, c'est un séjour. Leur salon. Alors, la spécificité, quelque part aussi, c'est qu'au niveau de chaque orifice, oui, il y a un genre de reposoir. Là. Ok, c'est comme une chambre. C'est comme une chambre. Au niveau de chaque orifice. Il y a beaucoup de galeries. Il y a beaucoup de galeries. L'étendue des galeries avoisine les 20 000 mètres linéaires. Ici, on n'a pas 20 000 mètres linéaires. Non, mais ça s'étend, Je vous ai dit tantôt que vous avez le village qui est là-bas. Donc, les galeries vont jusque là. Et c'est là où se situe le plus gros tas de scories. C'est des scories qu'on a pu trouver dans ces galeries-là. Oui, dans ces galeries. Donc, après avoir exploité le fer, oui, voilà ce qui reste comme déchet. Vous en avez trouvé beaucoup comme ça? Beaucoup. Et puis, c'est ça. C'est pourquoi nous disons qu'arriver à Segba, vous allez voir. Il y a une montagne. De ça. Mais est-ce qu'on a pu procéder à une datation de... Non. Vous avez pu faire venir les archéologues pour procéder à une datation? Non, pas encore. Il va falloir le faire pour qu'on ait une idée de la date, oui. de quand ça date. Tout à fait. Ici, nous sommes au bord du fleuve Mono, sur le périmètre risicole de DV, plus de 500 hectares irrigués à partir de ces stations de pompage installées par la mission chinoise. Ici s'arrête le Bénin. Déjà, de l'autre côté, sur l'autre rive, commence la République du Togo. Sur le fleuve Mono également, les populations de Dogbo, particulièrement celles de DV, pratiquent la pêche. Dans l'artisanat, la commune de Dogbo est reconnue pour sa vannerie. Et nous sommes précisément ici à Fonkom et Daohwe, un quartier de vanniers. Et tout de suite, la dame derrière moi nous expliquera de quoi ça retourne. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pour quel marché? Donc, comme on a les mais gars,